Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui d'étudier ensemble la prophétie dite du poteau debout de Marie-Julie Jahenny en date du 29 septembre 1878. Vous pouvez la retrouver dans ce livre Les prophéties de la Fraudet, écrit par l'abbé Pierre Oberdel, paru aux éditions Réziac. Pour ma part, j'ai cet exemplaire dont l'édition date de 1981. Je vous conseille vraiment d'acquérir ce livre si le sujet des prophéties vous intéresse, car Marie-Julie Jahenny a détaillé avec précision les terribles événements qui devraient arriver dans les prochains mois ou les prochaines années, en parlant de l'avenir de certains lieux, des villes, des départements, mais aussi des pays. Entrons dans le vif du sujet. Voici un extrait de la prophétie dite du poteau debout. Je vais d'abord vous la lire pour qu'on puisse s'en imprégner ensemble. L'heure de Dieu n'est pas loin, dit saint Michel. Cette terreur profonde fera ressortir le triomphe de la Nouvelle-France. Tiens. Mais ce triomphe ne peut venir avant que la justice ne se soit appesantie sur cette terre gâtée. N'attendez rien de celui qui règne comme un roi et qui aujourd'hui est assis dans le même fauteuil que les autres, fauteuil qui ne porte aucune marque d'un pouvoir spécial et plus grand. Première allusion, selon l'auteur, il pourrait s'agir d'un président de la République. Sa pensée est accordée à la pensée des autres, sa parole est à leur parole, sa volonté à leur volonté. Sa puissance et ses pouvoirs ne sont pas plus que ceux de celui qui est le dernier. N'attendez rien de ce côté, il ne mérite pas plus de respect que tout le reste. Dans la tempête, sa voix criera aussi fort que les autres contre tout ce que Dieu a établi. Il n'y a pas de fermeté en lui, ils l'ont mené, ils l'ont dirigé. Voilà le portrait de cet homme, c'est un poteau debout. Je note que poteau debout est écrit ici en gras, ce qui a une importance, on va y revenir. Plaignons-le, mais n'y pensons guère. Je n'y pense point, bon Saint-Michel, aurait répondu Marie-Julie Jahenny. Et voici la fin de la prophétie sur une autre page. Pour ramener le roi choisi et destiné par Dieu, il faut que tous ceux qui sont à présent soient balayés, ce qui annonce la prochaine révolution qui va venir. Voilà la fin de cette prophétie en date du 29 septembre 1878. Autre remarque de l'auteur, et c'est important. Plutôt que d'appliquer ces paroles à un tel ou un tel, peut-être n'y faut-il voir que la description générale d'un président de la République, point d'interrogation. Je vais y revenir. Car pour moi, c'est la description de Nicolas Sarkozy. Et voici pourquoi, pour 5 raisons. Je reviens au début de cette prophétie. Argument numéro 1, le contexte. Ce qui est en date de 1981, la date d'édition de ce livre, ça parle clairement d'un contexte, la grande révolution universelle. Or, le poteau debout serait un homme qui arriverait avant l'exécution de la justice divine, qui devrait mettre fin d'ici peu à la République, par une révolution, comme je viens de l'aborder, à la fin de laquelle un roi rétablirait une monarchie chrétienne en France, ce fameux grand monarque dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc, ce poteau debout serait un homme contemporain, voire un président de la Ve République, selon l'hypothèse de l'auteur. Argument numéro 2. L'identité de ce poteau debout. Soyons francs, l'expression poteau debout ne veut strictement rien dire. En revanche, l'expression poteau debout pourrait bien faire référence au nom Sarkozy, lequel en hongrois signifie dans la boue. De plus, la famille de Nicolas Sarkozy est originaire du sud de la Hongrie, dans une ville bâtie sur un marécage. Enfin, Sarkozy, prononcé à la française, se traduit par « dans la merde » en hongrois, ce qui pourrait dire, ou vouloir dire, pardonnez-moi, que l'arrivée de Nicolas Sarkozy serait le début d'événements qui amèneraient le peuple à vivre des événements douloureux. Bon. Si cette interprétation, pas très catholique, peut nuire à la réputation de Nicolas Sarkozy, et je m'en excuse, et si tout cela est assez tordu pour les esprits rationnels, le reste l'est beaucoup moins. Argument numéro 3. Nicolas Sarkozy a été élu en 2008 président de la République, quelques mois juste avant le déclenchement de la crise financière des subprimes aux États-Unis,
entraînant la crise des dettes souveraines et la crise bancaire presque partout dans le monde. Cela rappelle le contexte décrit dans cette prophétie, à savoir que, dans la tempête, il y a eu une tempête financière, politique, bancaire, monétaire, etc., etc. Argument numéro 4. Cette prophétie décrit assez bien le règne bling-bling et superficiel de Nicolas Sarkozy. Rappelez-vous la soirée du Phuket où il fêta sa victoire avec ses amis, son envolée dans un luxueux bateau où son amour avoué et démesuré pour l'argent. De plus, le passage, sa pensée est accordée à la pensée des autres, sa volonté à leur volonté. Tout cela me rappelle une allusion aux affaires des sondages et surtout au comportement arriviste de Nicolas Sarkozy, capable de dire tout et son contraire pour se faire élire. Chacun aura son avis sur la question. Toutefois, il y a une autre allusion intéressante, je cite « Ils l'ont mené, ils l'ont dirigé ». Qui se cache derrière ce fameux « ils » au pluriel? Les lobbies? Les puissances financières qui ont financé la campagne victorieuse de Nicolas Sarkozy? Ou les grands décideurs qui dirigent le monde en secret? Aucune idée, mais il existerait un pouvoir profond au-dessus de la présidence de la République, ce que des esprits critiques dénoncent de plus en plus, et ce qui est surtout clairement écrit dans cette prophétie qui date, je vous le rappelle, de 1878. Argument numéro 5. Souvenez-vous, favoriser le travail du dimanche a été un cheval de bataille de Nicolas Sarkozy et coïncide avec l'expression « ici contre tout ce que Dieu a établi ». Je ne reviens pas sur l'importance du travail du dimanche. Vous pourrez regarder les commandements divins et vous approprier ce que recommande la divine volonté. Si Nicolas Sarkozy a fait les yeux doux à l'électorat chrétien, sous son règne, les valeurs chrétiennes ont été maintes fois attaquées dans les faits et surtout par des lois. Nicolas Sarkozy avait promis notamment d'éradiquer la délinquance avec sa fameuse phrase culte du Karcher. Or, depuis son élection, la délinquance a explosé. De la fermeté promise pour respecter le bien commun et la propriété privée, il n'y a eu que de la démagogie. Ce n'est pas une interprétation aléatoire, c'est la dureté des faits. Point. En conclusion, ces 5 arguments m'invitent à croire que le poteau debout annoncé par Marie-Julie Jahenny serait Nicolas Sarkozy. C'est une interprétation personnelle, mais je vous invite vraiment à y réfléchir. Pourquoi? Car le plus important est ailleurs. À la fin de cette prophétie, il est clairement évoqué que après le règne de ce poteau debout, le roi choisi et destiné par Dieu devrait venir. Et il faut que tous ceux qui sont à présent, donc tous les dirigeants politiques français actuels, soient balayés. Et c'est ce qui va arriver d'après Marie-Julie Jahenny et d'après des centaines de mystiques qui annoncent une guerre civile imminente. Je vous invite à y réfléchir. Bon courage. Amen.